بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, et par l'occasion j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi le docteur Boualam Djouhri, enseignant à l'université de Béjaïa. Docteur Boualam Djouhri, marhaba bik. Et avant d'entamer les questions de nos chers téléspectateurs, on continue de débattre d'un sujet qui est très important. Et c'est le mois de ce thème justement, mars, c'est la femme, où on en est. On a parlé la semaine prochaine de la femme avant l'islam, après l'avènement de l'islam. Et on parle justement aujourd'hui, c'est par rapport à la législation de l'islam et les droits et les devoirs de cette femme en islam, docteur Boualam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu man tabi'a hudah ila yawmi an nalqa Allah rabbal alamin. Quand on prend bien sûr la femme, il faut la positionner telle que fille, telle que épouse, telle que mère, telle que peut-être une citoyenne aussi, parce que ça diffère d'un statut à un autre par rapport à sa position là où on la met dans la société musulmane. Si on prend la femme en étant fille, bien sûr, elle a tous les droits de subvenir à ses besoins existentiels, la subsistance, le nafaqa, de la part de son père. Le droit à l'allaitement comme ses frères aussi de la part de sa mère, riaya, c'est-à-dire d'être éduqué, d'être instruite, etc. Et le droit aussi à l'équité entre elle et ses frères et sœurs. Et quand on parle de l'équité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé même trop loin en détaillant un petit peu cette équité-là, qu'elle soit même au niveau de l'affection. C'est-à-dire on ne doit pas distinguer entre nos enfants, déjà par sexisme, c'est-à-dire voilà, dans la donation, dans n'importe quel objet qu'on doit attribuer à sa possession, c'est-à-dire les biens matériaux, mais aussi dans l'affection. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est très célèbre qu'a rapporté le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, où il dit il y a un jour, un homme était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un de ses enfants vint le trouver. Il l'embrassa alors et le fit asseoir sur sa cuisse. Sa fille vint ensuite. Il la fit asseoir devant lui. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: ne pouvais-tu pas pratiquer l'équité entre les deux? Ma amkanaka an ta'dila baynahuma i'dil. C'est-à-dire l'équité. C'est un hadith rapporté par al-Haythami. C'est-à-dire l'acte à nos yeux, il est simple, l'acte. L'acte est les simple. Mais il cache derrière une mentalité. Barakallahu fik. C'est la distinction entre le garçon et la fille. Il ne faut jamais faire cette distinction-là. Et dans l'instruction... Même par des simples actes. Même par des simples actes, comme vous l'avez insinué là, c'est-à-dire de donner de l'affection, de faire cette équité-là. Concernant l'instruction, il y a le hadith très célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit al-ilmu faridatun ala kulli muslim, c'est-à-dire que acquérir le savoir et la science est obligatoire pour chaque musulman. Et il y en a même des savants qui ont rajouté
à ce hadith, le mot est musulmane pour ne pas faire distinction. Et ça suffisait bien sûr, ça sous-entend que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit est obligatoire à chaque musulman, et le musulman n'est pas seulement le masculin, mais le masculin et le féminin en même temps, mais il y en a même des savants qui ont rajouté cela pour ne pas y tomber dans quelques préjugés, peut-être, de quelques-uns des musulmans qui peuvent priver la fille ou la femme de l'instruction, du savoir, etc. Et quand on parle aussi de cette instruction-là, on a évoqué un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit si l'un de vous a eu 3 filles et qu'il s'acharne avec tout son c'est-à-dire toute sa force pour les éduquer, pour les inculquer, leur inculquer les bonnes manières, pour c'est-à-dire leur donner un enseignement digne de ce nom, hein, allamahunna wa ahsana ta'limahunna, leur donner de l'affection qui est un besoin vital. Voilà, et leur donner l'affection qui est un besoin aussi, oui. Un besoin psychologique, mais aussi un besoin vital pour la progression de nos enfants. Pour l'équilibre psychique. Voilà, psychique. Et à la fin, il les accompagne jusqu'à leur maison, c'est-à-dire là où ils se marieront avec un homme digne de foi, etc. Et ces 3 filles-là lui seront un rideau entre lui et l'enfer. C'est-à-dire et un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam l'a interrogé, et celui qui a 2 filles au prophète, ومن عنده بنتان اثنتان فقال عليه الصلاة والسلام واثنتان, c'est-à-dire la même récompense sera attribuée à celui qui a 2 filles, qui a fait toute cette œuvre-là envers eux, une œuvre noble envers elle. Et celui qui a rapporté ce hadith-là a dit je regrette infiniment de ne pas avoir interrogé le prophète alayhi salatu wassalam concernant celui qui a une seule fille. Et les savants ont dit, voyons, c'est-à-dire la tracée de l'hadi, hein, la tracée c'est-à-dire de la législation prophétique et de l'enseignement prophétique, effectivement, il aura répondu que celui qui n'a qu'une seule fille, mais qui a fait toutes ses œuvres nobles envers elle, hein, aura la même récompense au jour du jugement dernier. Si on prend maintenant les droits sociaux de la femme en général, quand on parle des droits sociaux, c'est-à-dire les relations entre la femme et son environnement, que ça soit économique, que ça soit culturel, que ça soit même social. On prend déjà la première des choses, que la femme en islam est protégée toute sa vie par la nafaqa. La nafaqa. C'est-à-dire qu'elle a le droit à avoir cette nafaqa, ses besoins de subsistance, si vous voulez, soit de la part de son père quand elle est fille, de la part de son frère qui travaille, aîné ou autre, lorsqu'elle est sœur, de la part de son mari lorsqu'elle est mariée, de la part de son fils lorsqu'elle est mère, et ainsi de suite. C'est-à-dire toute sa vie, la femme est protégée par cette loi-là, cette législation-là de la nafaqa. Le deuxième droit, qui est très important aussi, c'est-à-dire même étant protégé par cette loi de subvenir à ses besoins existentiels matériaux ou matériels, elle a le droit au travail. Elle a le droit au travail. C'est-à-dire, elle peut travailler
en étant peut-être commerçante, en étant enseignante, en étant médecin, en étant toutes les, en quelque sorte, tous les métiers où elle peut donner quelque chose et qui sont bien sûr conformes ou adéquates à, c'est-à-dire à sa façon d'être créée par Allah Azza wa Jal, qui soit compatible, convenable à sa position. Allah Azza wa Jal, à ses capacités, barakallahu fik. Allah Azza wa Jal nous dit للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. Aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, c'est-à-dire leur travail, le fruit de leur travail, ce qui implique que la femme peut exercer un travail, peut travailler dans la société. Et aux femmes reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله. C'est-à-dire un autre verset me vient maintenant lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de la prière du vendredi et il interdit à ceux qui ne sont pas dans une contrainte en quelque sorte de travailler le moment de l'exercice de la prière du vendredi, mais après que la prière soit achevée, voilà. Barakallahu fik, il dit فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Et là, il parle du travail. Min fadlillah, ibtaghu min fadlillah. C'est la même chose lorsqu'il dit was'alu Allah min fadlih, c'est-à-dire demander à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce. Le troisième droit, c'est à avoir une indépendance de gérance de richesse. Istiqlal al-dhimma al-maliya. Lorsqu'elle perçoit un salaire, l'autonomie financière. Barakallahu fik, l'autonomie financière, c'est-à-dire qu'elle peut gérer sa richesse telle qu'elle veut. Elle n'a pas une tutelle, en quelque sorte, pour gérer sa richesse. C'est elle-même qui gère ses biens, sa richesse, son salaire, etc., etc. Et ni à son mari, ni à son père, ni à son frère, ni à son fils de lui demander quelque chose, sauf si elle veut contribuer peut-être à la vie du foyer par son plein gré. Mais la subsistance nafaqa, c'est-à-dire donner de quoi ce que le foyer soit maintenu, hein, c'est toujours lié à une obligation, bien sûr, qui concerne les hommes, que ce soit père, frère, mari, fils, etc. C'est-à-dire, même en ayant le droit au travail, elle a cette indépendance financière et nul ne peut lui demander quelque chose en l'obligeant en quelque sorte à lui donner une certaine somme. Il y a un autre droit aussi que je vais qualifier de social, c'est le droit au choix dans son mariage. On en a parlé beaucoup, on a déjà parlé de ça, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle a l'intention de se marier, elle a le plein choix, c'est-à-dire la pleine liberté de choisir celui qui... C'est-à-dire nul n'a le droit de l'obliger à se marier de qui que ce soit. Contre son plein gré. Voilà. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé même un mariage lorsqu'il a su qu'une fille a été donnée en mariage sans, c'est-à-dire sa volonté, sans avoir donné sa approbation, son avis. Il a annulé son mariage et il lui a demandé d'observer la période d'attente. Et puis, après un certain moment, c'est lui qui a pris la tutelle
c'est-à-dire il était son tuteur dans son mariage, et il l'a donné en mariage après avec bien sûr sa volonté, c'est-à-dire qu'il a annulé même la tutelle de celui qui avait le droit, c'est-à-dire son père. D'ailleurs, il y a un hadith, une femme est venue chez le auprès prophète, de alayhi salatu wassalam, parce que son père voulait la donner en mariage contre sa volonté, alors qu'elle ne veut pas de cet homme. Non, non, oui. Au moment où le prophète a voulu annuler, elle lui a dit non, laisse, c'est seulement pour que les femmes sachent que les hommes n'ont pas ce droit de l'obliger à se marier. Voilà, c'est le grand principe. Pour que les femmes sachent. وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Et quand on parle là, on ne parle pas concernant des coutumes, des traditions, etc., qui ont falsifié l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on se réfère directement à la vie des musulmans lors de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son vécu. En parlant des coutumes et de l'ignorance, vous permettez un moment pour parler d'un livre que je vois d'une très grande importance, d'une Française qui s'est convertie à l'islam il y a 30 ans. Elle a assuré pendant une dizaine d'années des cours d'instruction religieuse pour des femmes et des jeunes filles. C'est-à-dire, elle a remarqué le terrible écart entre les enseignements de l'islam et la réalité de la femme dans le monde musulman. D'ailleurs, oui, cet ouvrage ne reflète pas la réalité quotidienne de la femme musulmane, parce qu'elle parle le statut juridique de la femme musulmane selon l'islam. Oui. Elle dit, cet ouvrage ne reflète pas la réalité quotidienne de la femme musulmane, mais plutôt ce que devrait être cette réalité. Pour cette réalité, elle en parle. Oui. Dans la représentation du livre. Oui, la femme musulmane, le plus souvent tournée en dérision, est encore l'otage des préjugés véhiculés par les médias et par certains musulmans ignorants ou voulant ignorer la véritable position de celle-ci, tant au sein de sa famille qu'au sein de la société. Il réconcilie la femme avec son image et vise à ce que lui soient restitués les droits et privilèges qui lui ont été accordés par l'islam, qui lui ont été en partie confisqués par l'ignorance des uns et la mauvaise foi des autres. L'ouvrage s'intitule Être musulmane aujourd'hui, statut juridique de la femme musulmane selon l'islam, dans l'édition de Tawhid. L'écrivain est Malika Dif. Malika Dif. D'accord. On continue, Maître Megari, en évoquant aussi ces droits sociaux. On ne doit pas négliger le droit au divorce, parce que on sous-entend que le divorce c'est un droit absolu, absolu lié à l'homme. Non, alors que la réalité des enseignements disent clairement que la femme aussi a le droit de mettre terme à une vie conjugale qu'elle ne veut pas, qu'elle en souffre, dans laquelle elle souffre. Et la demande du divorce par un juge, talab at-tatliq, c'est permis en islam. Et aussi, il y a une autre chose qui est permise sans qu'il y ait atteinte à ces droits conjugaux lorsque ça ne concerne que, c'est-à-dire le sentiment qui la lie à son mari, lorsqu'elles ne sont plus, qu'il est attaché à lui. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à une femme de demander le divorce, rien qu'à ça. C'est-à-dire, elle n'a pas subi une atteinte à ses droits conjugaux de la part de son mari, mais elle disait que je ne ressens rien envers lui, et elle a demandé ce divorce-là
qu'on appelle le khul' en islam, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a permis que ce divorce-là ait en quelque sorte une existence. Voilà. Il y a aussi le droit à l'héritage. La femme a le droit à l'héritage, alors que si on prend en quelque sorte la femme dans ce contexte-là, il y a 14 siècles auparavant, surtout dans la société arabe, c'est-à-dire pré-islamique, là où il y avait l'avènement, bien sûr, le premier avènement de l'islam, la femme n'avait pas le droit d'hériter, mais aussi, plus que ça, qu'elle était un objet, un bien qu'on peut hériter. Oui. Vous voyez? Parmi les biens. Parmi les biens qu'on peut hériter, on peut hériter la femme de son frère, peut-être la femme de son père, etc., en étant peut-être une épouse, une esclave, etc. Alors que pendant les 23 années de l'avènement de l'islam, l'islam a changé la vision sociale, la vision, si vous voulez, politique, la vision philosophique aussi envers la femme lorsqu'elle est arrivée à ce statut-là d'avoir le droit à l'héritage. Lorsqu'elle est mère, lorsqu'elle est épouse, lorsqu'elle est sœur, lorsqu'elle est, c'est-à-dire une fille, etc., elle a toujours le droit à l'héritage. Et je vais terminer les droits sociaux par ce droit-là au culte, le droit au culte, c'est-à-dire d'être libre d'exercer son culte même à la mosquée, en dehors de la maison. Sans qu'il y ait même qu'il y ait en quelque sorte un litige entre elle et son mari, hein, qui peut l'interdire, peut-être lui interdire de faire quelque chose, etc., de sortir de la maison pour n'importe quelle raison, mais il n'a jamais le droit de lui interdire d'exercer son culte quotidiennement, même quotidiennement, 5 fois par jour, et dire comment que cette société-là était une société d'ouverture. La société qu'a bâti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on imagine que le prophète alayhi salatu wassalam a bâti une société là où la femme ne voit jamais la lumière. Au contraire, si la femme sort de chez elle 5 fois par jour, donnez-moi en quelque sorte une explication à ça. C'est que le prophête alayhi salatu wassalam a voulu. C'est un minimum. Hein, et il a dit le hadith, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. C'est-à-dire n'interdisez pas aux femmes d'y aller à la mosquée quotidiennement, c'est-à-dire à toutes les prières, et avoir et acquérir bien sûr le savoir, حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتخفف رحمة بأمه, parce que sa mère elle est là, elle a mis son bébé à côté. Et lorsqu'on jette en quelque sorte un coup d'œil comme ça sur la société musulmane, la première société qu'a bâti le prophète alayhi salatu wassalam, donnez-moi une situation là où la femme n'existe pas. Si on est dans le marché, elle est commerçante, elle fait ses achats, elle sort, elle va au marché. Omar ibn Khattab l'a désigné. Barakallahu fik, on va y venir à cela. Une femme pour Shifa bint Abdillah, il lui a confié en quelque sorte ce qui est l'équivalent du ministère du commerce d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la femme, au temps du calife Omar, était ministre. Shifa bint Abdillah. Elle a rassemblé le ministère de l'Intérieur au ministère du Commerce, c'est-à-dire Nizam al-Hisba al al-Souq fi al-Medina. Le contrôle de la régulation du marché, etc. Si on prend la mosquée, elle était une mosquée mixte, si vous voulez. Oui. C'est une société qui a bâti une mixité, bien sûr, dans les règles du respect. C'est la même salle et le même niveau. Voilà, barakallahu fik. Si on prend le même, c'est-à-dire le fait d'y aller au djihad, de militer pour, c'est-à-dire pour protéger le territoire national, etc. Sa patrie. La femme
n'a jamais été marginalisée dans ce sens-là. Elle allait toujours avec les combattants, etc. Même lorsqu'il y a des batailles, elle est parvenue à contribuer à ces batailles-là. Je me souviens même de Salama, la femme du prophète. Son rôle ne se limitait pas à soigner les... Barakallahu fik. Salama a pris, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris l'épée pour tuer un mécréant qui s'est infiltré et qui est allé jusqu'aux tentes, voilà, pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et je me souviens d'une autre compagnonne aussi, Khawla bint al-Azwar. Khawla bint al-Azwar qui militait sur son cheval avec une épée en mettant l'itham dans beaucoup de batailles. Et jamais les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont insinué quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là entre les hommes pour combattre, etc. C'est-à-dire, jamais la femme n'a été marginalisée dans n'importe quelle situation, que ça soit politique, que ça soit social, et on peut en parler peut-être dans l'émission qui va venir, c'est ça? Oui, d'accord. Hein? On va interrompre ça, et on va en parler, Inch'Allah, des droits politiques. Comment que la femme peut militer dans le monde politique, et elle a milité au temps du prophète alayhi salam, au temps des califes, pour en dire qu'il n'y a pas vraiment, en quelque sorte, un domaine dans la société où la femme n'a pas existé. Elle a toujours son rôle dans la société musulmane, mais peut-être quelques coutumes, quelques traditions lui ont confisqué quelques-uns de ses droits, alors que les textes on répète, docteur, ce qu'on vient d'évoquer, c'est ce que devrait être la réalité de la femme musulmane. Est-ce que c'est la réalité? Ça, on en discutera, Inch'Allah. Les émissions prochaines, on entame les questions de nos chers téléspectateurs, docteur Touhri. Oui. La première question, elle parle de sa fille qui est morte à l'âge de 42 ans. Cette fille morte a laissé derrière elle un fils qui a 8 ans et son mari s'est remarié après 6 mois de sa mort. Et il a tout le droit de se remarier, bien sûr. Elle a laissé comme héritage beaucoup d'or sous forme de chaînes, de boucles, de bagues, de bracelets et même une ceinture en or. Car elle travaillait et tout l'argent qu'elle mettait de côté, elle achetait de l'or. Ouais. Son or est chez moi. Et mon mari, chez sa mère. Chez sa mère. Ouais. Et mon mari a vu un imam qui lui a dit qu'il faut le partager en héritage. Oui. S'il vous plaît, comment faire pour le partager? Allah ibarak. Premièrement, c'est-à-dire il faut l'évaluer chez un bijoutier. Voilà, il faut l'évaluer en argent parce que si vous pouvez le partager, c'est-à-dire en héritage, par donner des boucles ou un bracelet, etc., à celui-là ou à celle-là, si vous pouvez. Mais dans la réalité, on ne peut pas partager sans l'évaluer avec sa valeur d'argent. On peut pas équitablement. Voilà, équitablement. Là, il y a normalement 3 héritiers, 4 héritiers, cette affaire-là. Il y a 4 héritiers. Il y a vous, c'est-à-dire sa mère, son père, son mari et son fils. Voilà. Vous avez le 6e. Son père, en tant que mère. En tant que mère. Vous avez le 6e, 1 sur 6. Et du même le père. Du même le père, un 6e. Son mari a le quart. 1 sur 4. Ce qui reste, c'est pour son fils. C'est-à-dire un 6e, un 4e et le reste. Alors le partage se fera en 12. 12. En 12, oui. En 12. Alors, vous, c'est 2 parts sur 12. Votre mari, 2 parts sur 12. Son mari. Votre mari, le père, le père de la défunte. Son mari aura alors divisé par 4, c'est 3 sur 12.
3 parts sur 12. Ça fait Et le reste, ça fait 2, 3, ça fait 7. 5 sur 12. Alors, 7 parts. Alors, ce qui reste, c'est 5 parts De sur 12. 12 pour son fils. Alors, je vais répéter. 5 parts sur 12 pour son fils. 2 parts sur 12 pour vous. 2 parts sur 12 son père. pour votre mari, C'est son c'est-à-dire père, qui est le père de la défunte. Et Et on dit tout par rapport au défunt. par rapport au défunt. C'est son père. Son Oui. père, barakallahu fik. Et 3 sur 12 pour son mari. Son mari. Et il faut, c'est-à-dire, chercher après la valeur de cet or-là pour le partager équitablement. Inch'Allah. Deuxième question, à chaque fois que je me dispute avec mon mari, il me prend mes affaires, soit il me jette à la porte, soit il me ramène chez mes parents, sans me répudier. Sans Pour qu'il me- prononce le divorce. Pour c'est me ça. laisser des jours et parfois des mois avant qu'il vienne me récupérer. Nous n'avons pas d'enfants et mes parents sont dégoûtés par ma situation. Ouais. Est-ce que c'est conforme à la charia, ce que mon mari fait? Et est-ce que je suis en situation halal dans ma vie avec lui? On va commencer par la dernière question. Oui, vous êtes toujours en situation halal avec votre Tant qu'il mari n'a pas tant prononcé- qu'il n'a pas pas prononcé prononcé le divorce. D'accord. Walillahi Alhamdulillah. alhamd. Alhamdulillah. Ce qui Bien concerne que sa la... situation est dégoûtante, Bien mais sûr, bien sûr. Mais si on cherche après le halal ou le haram, voilà notre réponse. C'est toujours, vous êtes toujours dans le halal. Concernant la première question, est-ce que c'est conforme à la charia ce que son mari fait? Non, ce n'est pas conforme. Parce que le droit parmi les droits de la femme, c'est-à-dire qu'elle doit son mari, que son mari lui doit, il y a la subsistance, nafaqa. Hein, nafaqa, c'est-à-dire subvenir aux besoins existentiels de sa femme. Et dans cette nafaqa-là, il n'y a pas que le manger, et, voilà, et le vêtir, voilà. Mais aussi, il y a la maison, un second. Et qui, quand il vous jette de la maison, là, il est en train de faillir, en quelque sorte, voilà, de transgresser vos droits. Hein, un de vos droits. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. C'est-à-dire que la femme doit être avec son mari, et même dans les moments où le mari prononce le divorce, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. ce n'est pas le cas, alhamdoulilah, mais même lorsque le mari prononce le divorce, Il n'a pas le droit. il n'a pas le droit de la chasser de la maison conjugale. Allah Azza wa Jalla nous dit يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. Ne les chassez pas de leur demeure, de leur maison. ولا يخرجن, sauf s'il y a un grand litige qui concerne Même ayant prononcé la chasteté, qui concerne le sharaf, l'ird. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. C'est-à-dire lorsqu'elle a commis un adultère. Voilà. Oh, d'accord. Mais dans tous les autres moments, le mari n'a pas le droit de chasser sa femme de sa maison. Sinon, il aura failli à un de ses devoirs envers sa femme, c'est-à-dire un des droits que cette femme-là en a envers ou de la part de son mari. Pour y remédier à cela, il faut en parler, il faut se mettre à table, faire une table ronde comme ça, élargie, si vous voulez, élargie. Faire participer des gens de sagesse. Voilà, faire participer des gens de sagesse, un imam peut-être, la famille. Quelqu'un de la famille du mari, quelqu'un de la famille de l'épouse, etc. Ce que Allah Azza wa Jalla nous a conseillé quand il a dit وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Et même la femme peut demander en quelque sorte cette table-là
Parce que on insinue parfois aussi que c'est le droit, c'est un droit réservé aux hommes de convoquer en quelque sorte cette assemblée de réconciliation. Mais Allah Azza wa Jalla a donné ce droit-là aussi à l'épouse quand il a dit وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. C'est-à-dire que le verset est très clair dans ce sens-là, c'est que cette femme-là peut convoquer en quelque sorte une assemblée de sages pour essayer de chercher, mais rassembler. Rassembler, c'est-à-dire demander une assemblée où seront présents ces hommes ou ces femmes même de sagesse qui peuvent y remédier à ce problème-là. D'accord. Pour la troisième question, c'est tout à fait le contraire de la première, de la précédente, quant à l'attitude et le comportement des deux époux. J'ai un grand problème dans mon foyer, c'est que ma femme, pratiquement 2 à 3 fois par mois, me demande le divorce en me défiant à chaque fois. Si tu es un homme, alors répudie-moi. Il a et parfois devant même mes parents. C'est une humiliation, c'est-à-dire. Oui, je crains qu'un jour ma fierté prendra le dessus sur ma sagesse et mon endurance et que je la répudie. Nous avons 2 enfants qui assistent à ces scènes. C'est grave. De disputes. Qu'en dites-vous et quelle est la meilleure solution pour mon problème? Car ça me tente vraiment de lui donner une leçon. Justement pour ça. C'est-à-dire pour la répudier. Non, justement pour la leçon, il va donner des détails. Il veut donner une leçon. Est-ce que c'est permis de prononcer le divorce sans l'intention de divorcer, mais seulement pour donner une leçon à sa femme? Non, concernant ça, c'est pas permis. C'est pas permis par la législation. On ne joue pas avec ça. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. Et le prophète alayhi salam, on a cité parmi les 3 choses qui sont vraiment sérieuses, hein, et on ne peut pas jouer avec. Il a cité le divorce, at-talaq. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. C'est-à-dire, si vous prononcez ce divorce-là, il sera considéré. Il sera comptabilisé. Et puis, si vous voulez la réconcilier après, bien sûr que vous pouvez la répudier. Hein, vous pouvez la répudier. Mais ça compte. C'est-à-dire que vous ne dites pas innamal a'malu binniyat dans ce cas. Il vous restera 2 chances. Voilà, 2 chances. Non, c'est une chance, si vous voulez, parce que la troisième, c'est définitif. Elle interdit la vie conjugale entre les 2 époux. Il ne faut pas arriver à ce stade. Il ne faut pas arriver à ce stade, mais si vous voulez, c'est-à-dire prononcer ce divorce-là, et vous réconcilier avec avant l'achèvement de la période d'attente, hein, vous le pouvez, mais le divorce sera comptabilisé, il sera considéré. Talaq yu'tabar, mu'tabar. C'est à vous de juger, c'est-à-dire il y a on peut dire, ce n'est pas le mot, le radical talaqa, asl, sans qu'on ait l'intention de divorcer. Par exemple, je vais te ramener chez tes parents. Là, on cherche derrière ce mot-là l'intention du mari. On l'interroge. On l'interroge. Là, c'est l'intention. Mais quand il dit talaqtuki rakib talaq mutallaqa, le radical, il est dérivé du radical talaq. On l'appelle talaq sarih. Talaq sarih. Talaq sarih. Et il y a un autre talaq, c'est-à-dire un autre divorce qui insinue peut-être d'autres sens. Hein? Talaq ghayr sarih. Oui, ça dépend de l'intention. Et ça dépend de l'intention. Mais lorsqu'il est sarih, c'est-à-dire on ne peut pas en quelque sorte on ne peut pas comprendre. On ne peut comprendre que cela, c'est-à-dire qu'elle est divorcée. Là, c'est le radical talaqa. Talaqa. Il sera considéré. Et ses dérives. Il sera considéré. Toutes les dérives du il sera considéré. Bien sûr, parfois, il ne sera pas considéré pour des raisons.
pour des raisons, peut-être des moments de forte colère, hein. Lorsque la femme est pendant ses menstrues, etc. Il y a des avis partagés entre les sous des menaces, talaq, المكره, voilà, peut-être il ne sera pas considéré, etc. Mais généralement, lorsque on prononce le divorce par son radical, طلق طلق مطلقة راكن طالق, etc. il sera considéré. Voilà. Venons maintenant à la situation conjugale. On ne peut pas vivre harmonieusement lorsqu'il y a ces problèmes-là qui gangrènent un petit peu la vie conjugale. Allah Azza wa Jalla, et ça se passe, le plus grave, c'est ça se passe devant les enfants. Devant les enfants. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا. La paix. Pour avoir paix, c'est-à-dire pour être paisible, pour vivre paisiblement. C'est ce que vous voulez. La paix intérieure. La paix intérieure, voilà. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et c'est les piliers de la vie conjugale. À mon avis, il n'y a plus de l'affection entre eux. Et puis cette femme-là c'est-à-dire est dans le mauvais chemin concernant les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le divorce. La femme n'a pas à demander le divorce s'il n'y a pas vraiment une atteinte à ses droits. Là, c'est-à-dire c'est lui qui raconte, on ne peut pas juger, peut-être qu'elle est lésée par ce mari-là concernant quelques-uns de ses droits, Allahu a'lam, voilà. Mais généralement on peut dire que lorsque la femme n'est pas atteinte, c'est-à-dire ses droits ne sont pas atteints, elle n'est pas atteinte, elle n'est pas lésée dans ses droits conjugaux, elle n'a pas à demander le divorce, et surtout avec cette manière. أيما امرأة, a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. C'est-à-dire lorsque la femme elle n'est pas lésée dans ses droits, il n'y a pas une raison valable comme ça pour qu'elle demande cette demande n'est pas justifiée, le divorce. Cette demande n'est pas justifiée. Et bien sûr, lorsque vous transgressez les lois de l'enseignement du prophète ou d'Allah Azza wa Jalla, vous aurez un châtiment. C'est-à-dire qu'il y a sayyi'at yawm al-qiyamah. Et lorsqu'elle défie, là, elle n'est pas assez intelligente. Lorsqu'elle défie son mari, peut-être un jour, il va vraiment la répudier. Et là, bien sûr, elle aura des remords. Parce que généralement, toutes les femmes qui demandent le divorce, si le mari le prononce, elle pleurera après. C'est-à-dire, elle aura des remords et elle lui dira que je n'avais pas l'intention de te défier, etc. Voilà, c'est par tempérament. Il faut rappeler toujours que le lien conjugal est sacré en islam. On ne peut pas banaliser en demandant les divorces à chaque instant, chaque moment. Il est sacré. C'est-à-dire un pacte très très épais, sacré. Le fait qu'il soit un pacte, déjà, c'est sacré. Voilà. Alors qu'il le qualifie bighalith, c'est encore peu... Voilà. Là aussi... je conseille ce mari-là la même chose pour de provoquer une petite assemblée. Voilà. Une petite assemblée. Il faut mettre les points sur les i. Là où peut-être qu'il provoquera un imam pour lui donner quelques conseils à cette femme-là, pour la conseiller, pour la rendre au droit chemin. Et s'il constate qu'ils ne peuvent pas vivre harmonieusement avec affection, qu'ils mettent terme à ça, rien que pour les enfants. Pour les enfants, voilà. Oui. Parfois, talaq, c'est un remède. Le divorce, c'est un remède. C'est-à-dire, pour les enfants, mieux vivre avec un parent que deux parents qui se disputent à chaque fois devant. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Et puis Allah Azza wa Jalla nous dit ça. Il dit وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. إن يريد, s'ils le veulent.
Allah Azza wa Jalla va les parvenir à trouver une solution. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإن يتفرقا يغني الله كلا من فضله. Voilà. Je travaille en noir noir chez un employeur, c'est-à-dire sans déclaration aux assurances. Aux assurances, aux impôts. Est-ce un travail légal de cette façon? Le pire, ce qui va venir. C'est un travail légal vis-à-vis la loi. Ce n'est pas un travail légal. Peut-être vis-à-vis Allah Azza wa Jalla, ça peut être un travail légal sans prendre, c'est-à-dire la législation. Mais la législation aujourd'hui est d'une manière très pesante dans notre vie qu'elle devienne elle-même aussi, c'est-à-dire une législation qu'on doit prendre en considération. On ne vit pas 3 siècles auparavant ou 4 ou 5 siècles. Non, on vit avec les circonstances de la réalité d'aujourd'hui. Et on doit aussi se référer à la législation qui existe de nos jours. Tout ce qui est ما يراه الإمام الحاكم عبر مؤسساته فيما يدخل في المصلحة مخاطبون به شرعا. Et puis cette législation n'a été légiférée que pour garantir les droits du travailleur et peut-être de l'employeur aussi, bien sûr. Et nos savants disent أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. Mais le pire, ce qui va venir, et puis l'employeur, c'est un moufti apparemment, il se donne le droit, est musulman, et il nous dit que les assurances sont haram, et il nous donne un plus sur notre salaire mensuel à la place de l'assurance. Quel est votre avis? Non, ce n'est pas conforme, d'ailleurs, ce n'est pas conforme à l'islam. Pourquoi? Parce que même en voyant la tradition des califes guidés que le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé, khulafa ar-rashidun, et alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième calife, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, a vu un vieil homme, c'est-à-dire qui s'asseyait, c'est-à-dire sur la route des gens pour en demander de la charité. Et il a interrogé son entourage, un mendiant, voilà. Qui est cet homme-là? Ils lui ont dit, c'est un juif qui travaillait chez quelques musulmans auparavant, et puis après, il ne peut plus travailler, il a vieilli, c'est-à-dire il n'a trouvé que la mendicité pour se nourrir. Et il s'est mis en colère, Omar ibn Khattab s'est mis en colère, il a dit أخذتم شبابه وضيعتم شيبه. Jizya. Il donnait le jizya, il contribuait en quelque sorte. Il cotisait, voilà, barakallahu fik, il cotisait. Le fait de cotiser, l'idée de cotiser. Et puis à la fin, il n'a pas le droit, c'est-à-dire à avoir en quelque sorte une mensualité. Alors il lui a écrit en quelque sorte un droit à une mensualité du trésor public, Beit Mal al-Muslimin, jusqu'à sa mort. Ce qui a c'est presque le même principe. Le même principe de cotiser, avoir une assurance, de cotiser pour sa retraite. C'est la première idée de la retraite en islam. C'est-à-dire, vous travaillez, vous cotisez, et à la fin, normalement, vous avez droit à une retraite lorsque vous ne Donc un commerçant qui veut, un employeur qui veut fuir ses devoirs, il ne faut pas cacher ça sur le nom de halal et haram ou les mufti ou les... سارق ويتبجح. Non, il y a une question avant. Dans une discussion concernant les jeux du hasard, le Meissir, avec des amis, un de mes amis nous a dit que le tiercé parie sur des courses de chevaux. C'est-à-dire parier sur des courses. Était halal de ce qu'il lui dit un imam.
La preuve que dans quelques pays musulmans, c'est permis et ça passe même à la télé. Bon. Alors, quel est l'avis religieux juste sur ce sujet, vu que nous avons persuadé quelques-uns de nos frères pour laisser de côté ce sujet, car c'est un péché, et maintenant nous sommes dans la confusion totale. Oui, il y a quelques avis, je dirais bien, il y a quelques avis de la part de quelques avis qui permettent ça, c'est-à-dire qui permettent ça. Qui permettent ça. Pourquoi? C'est-à-dire pour encourager en quelque sorte les gens à toujours élever les chevaux, etc. Parce que ça contribuait, hein, auparavant, je dis bien auparavant, hein, ça contribuait à la force de l'Oumma, la nation musulmane, parce que c'est un outil de guerre. Voilà. Mais maintenant, il n'y a plus cette circonstance-là. Ce n'est plus un outil de guerre. On n'a plus raison d'être. Il y a maintenant les avions, il y a les bombes, il y a les chars, il y a les bateaux de guerre, etc. Le principe, c'est le principe de Maysir, de Qimar. Barakallahu fik, c'est du Maysir, le Qimar. Tout gain qui vient en quelque sorte d'un jeu de hasard est considéré en étant Maysir, en étant les jeux d'hasard. Et c'est parmi les grands péchés en islam. Cet avis-là, émis par quelques savants de l'islam dans l'intention d'encourager l'élevage des chevaux en étant un outil de guerre, n'existe plus aujourd'hui. Ce n'est plus les circonstances. Alors, on ne peut pas prendre ces avis-là qui ont été délaissés par nos savants il y a plusieurs décennies, et on ne peut pas en quelque sorte justifier. On ne peut pas justifier ce que font quelques musulmans, quelques pays en islam, etc., en le reliant peut-être à ces avis qui sont vraiment délaissés par les circonstances de la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Wallahu a'lam. Cette question, c'est un peu, il y a beaucoup de détails là-dessus, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va la laisser pour la semaine prochaine. Dr Boualem Djohri, merci de vos réponses, de vos éclaircissements. Ce que vous avez tout précisé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.